إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار حديث رواه البخاري. Alhamdulillah ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Haja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux dans nos pays ont déjà quitté ce bas monde, que ce soit dans nos villes, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos milieux, que ce soit dans nos familles respectives, dans nos foyers. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà arraché leurs âmes. Mais nous disons alhamdulillah, Allah nous a fait grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut profiter. Nous devons profiter. À chaque fois, nous ne cessons pas de mentionner, de rappeler cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, aucune personne ne connaît ce qui viendra après. Même les secondes qui vont venir, Allah seul connaît ce qui pourra nous arriver. Les minutes qui vont venir après, les heures qui viendront après, peut-être les jours qui vont venir, peut-être les semaines, peut-être les mois, peut-être même les années. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'il nous accorde une bonne fin dans cette belle religion qui est l'islam et dans cette da'wa qui est donc la da'wa salafiyya. Sans plus tarder, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et pureté à lui le Très-Haut, et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans.
Comme nous savons tous, ya Ikhwan, aujourd'hui, nous sommes dans notre calendrier solaire ou encore grégorien. Nous sommes vendredi, donc 9 février 2024 par la permission d'Allah, qui correspond au vendredi 28 Rajab, l'an 1445 de l'Hégire. Ça veut dire nous sommes à peu près à 31 ou 32 jours du mois béni de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'à ce mois béni de Ramadan, ya Ikhwan wa l'akhawat, dans sa soumission et le suivi de la sunna sahiha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est à un mois. Nous sommes à un mois et un jour ou 2 jours. Aujourd'hui nous sommes le 28. Demain samedi sera le 29. Si on voit la lune, ça veut dire le dimanche sera le 1er Sha'ban. Si on ne voit pas, on va compléter. Donc le premier risque de tomber entre le dimanche et le lundi par la permission d'Allah. Le mois de Sha'ban, qui est donc le 8e mois de notre calendrier lunaire ou encore musulman. Le mois qui vient juste avant le mois de Ramadan. Parce que Ramadan c'est le 9e mois. Sha'ban est le 8e mois par la permission d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pourquoi, étant donné que nous sommes la meilleure des communautés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes donc la meilleure des communautés que nous avons fait. Yani sorti parmi les gens. Pourquoi ta'muruna bil ma'ruf? Vous ordonnez le convenable. Wa tanhauna 'anil munkar. Et vous interdisez le blâmable. Wa tu'minuna billah. Vous croyez en un seul Dieu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, Man ra'a minkum munkaran, quiconque parmi vous yani voit un mal, alors qu'il cherche à empêcher ce mal avec sa main. S'il ne peut pas, alors fabil lisanihi, qu'il empêche avec sa langue. S'il ne peut pas, fabil qalbihi, qu'il déteste ce mal, yani dans son cœur et s'éloigne de ce milieu où on désobéit à Allah, wa dhalika adhaful iman, car c'est le plus bas degré parmi les degrés de la foi, parmi les branches de la foi musulmane. C'est pourquoi il incombe ici sur tout musulman et toute musulmane. Chaque musulman et chaque musulmane, nous devons surveiller des événements. Que vous soyez imam, que vous soyez oustaz, que vous soyez prédicateur, que vous soyez sachant, que vous soyez connaisseur, que vous soyez non connaisseur, nous devons surveiller les événements. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme nous a dit yani le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, dans son livre Usul al-Salasa, concernant le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Asl al-Thalith, dans yani le 3e fondement, parmi les 3 fondements de l'islam, Ma'rifatun Nabiyyukum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam était quoi? La khayra illa dalla al-ummat alayhi, wa la sharra illa hadaraha minhu. Il n'y a pas un bien qu'il a vu que ceci était un bien pour moi et les gens de ma communauté, sauf il a été le premier à faire ce bien. Et il a ordonné sa communauté à faire ce bien. Et il n'y a pas un mal qu'il a vu que ceci était un mal pour lui et les gens de sa communauté, sauf qu'il a été le premier à éviter ce mal. Et il a mis en garde sa communauté contre ce mal. Alors nous allons entrer dans 1 ou 2 jours dans le mois de Sha'ban, ya Ikhwan. Le mois de Sha'ban, qui est le 8e mois de notre calendrier lunaire ou encore musulman. Quel était le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Sha'ban? Allahu Akbar. Quel était le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Sha'ban? Le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam était quoi? Non seulement il adorait tout le temps son Seigneur, mais dans le mois de Sha'ban, il jeûnait beaucoup. Allahu Akbar. Il jeûnait beaucoup. Il faisait beaucoup de jeûnes. Comme les ulama, ils nous ont expliqué. Ils ont donné 2 définitions de ce mot, as-som ou as-suyam. Ce mot-là, jeûne. Que signifie yani le jeûne? Les savants de la langue arabe, ils disent, le mot jeûne en langue arabe signifie quoi? Yani imsa. C'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Amma wa fi shari. Et quant à la législation islamique, les savants de la législation islamique, d'après la révélation, Al-Qur'an wa Sunna, ils ont dit le mot, yani siyam veut dire quoi? Huwa imsak anil akli wa shurbi wa shahawat awal jima bitulu'il fajr as-sadiq ila ghurub ash-shams.
ta'abudan lillah. Yani le mot jeûne c'est quoi? C'est donc le fait de s'abstenir de manger et de boire, d'avoir des plaisirs, ou pour ceux qui sont mariés, d'avoir des rapports avec les rapports sexuels avec leur épouse, depuis le lever de notre véridique jusqu'au coucher du soleil. Mais tout cela, nous le faisons avec l'intention de faire quoi? D'adorer Allah seul, sans rien associer. Comme nous savons, Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il leur a été recommandé cependant que d'adorer Allah seul, tout en étant sincère à lui dans son adoration. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Innamal a'mal binniyat. En vérité, la validité des bonnes œuvres dépend de l'intention. Et chacun de nous sera récompensé par Allah selon l'intention qu'il a formulée. Donc voilà le jeûne du point de vue de la langue arabe et du point de vue de la législation islamique. Et les ulama nous ont cité deux catégories de jeûnes. Nous avons dans la charia deux catégories de jeûnes. Parmi les deux catégories, nous avons les jeûnes yani obligatoires. On a la première catégorie qui concerne les jeûnes obligatoires. Parmi les jeûnes obligatoires, nous avons le jeûne du mois de Ramadan qui est connu déjà. Inch'Allah, d'ici peu, on va commencer avec les thèmes concernant le siyam. Donc nous avons le jeûne du mois de Ramadan. Parmi les jeûnes obligatoires, on a le jeûne du serment. Parmi les jeûnes obligatoires, nous avons le jeûne yani du feu. Ça fait partie yani des jeûnes obligatoires par la permission d'Allah. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons les jeûnes, la liste, la deuxième catégorie, les jeûnes surrogatoires, les jeûnes non obligatoires, les jeûnes volontaires, bénévoles. Qu'est-ce qu'un jeûne obligatoire? C'est quelque chose qui Allah a imposé sur yani non obligatoire. Et c'est parmi les jours où nos œuvres sont présentées auprès d'Allah. Comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres que nous faisons sont présentées auprès d'Allah chaque lundi et jeudi. Et dans une autre version, il a dit, et moi j'aime bien que mes œuvres soient présentées auprès de mon Seigneur Allah, alors que je sois en jeûne par la permission d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de frères jeûnent chaque lundi et jeudi, yani de chaque semaine. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons le jeûne des 3 jours blancs, chaque le 13, 14 et 15, 3 fois dans chaque mois, parmi les mois de notre calendrier musulman. C'est un jeûne aussi surrogatoire. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons le jeûne du jour de Arafat. Le jour de Arafat, le 9, yani Zulhijja, le jour qui vient avant le jour de la fête de sacrifice, où nous jeûnons. C'est un jeûne surrogatoire. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons le jeûne de Ashura, le jour où le prophète Moussa avait délivré les bannis Israël entre les mains du Pharaon. On appelle ça Ashura. C'est un jeûne surrogatoire. Avant c'était obligatoire. Lorsqu'Allah a révélé le jeûne du Ramadan, alors ce jeûne-là a perdu son obligation bi'iznillah. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons les Sittatu Shawwal. Les 6 jours que nous faisons dans le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est le 10e mois de notre calendrier musulman. Le mois qui vient après Ramadan. Nous jeûnons 6 jours là-bas. Les 6 jours-là sont bénévoles. C'est surrogatoire, c'est méritoire. Si vous le faites, Allah vous paye. Vous ne le faites pas, Allah ne vous châtie pas parce que c'est surrogatoire. Parmi les jeûnes surrogatoires, nous avons le jeûne dans ce mois de Shaban. Le jeûne dans ce mois de Shaban, c'est un jeûne surrogatoire. Si vous faites, Allah vous paye. Si vous ne faites pas, vous ne serez pas châtié par Allah parce qu'à la base, c'est non obligatoire. Donc quand vous adorez Allah, il faut connaître ça, c'est très important. Tous ce sont des adorations. Mais parmi ces adorations, il y a des adorations qui sont obligatoires. Il y a des adorations qui sont non obligatoires. Il faut avoir la maîtrise de ça. Ça va vous permettre de bien adorer votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne connaissez pas, c'est difficile. C'est ça qui fait que beaucoup de gens souvent se trompent. Vous voyez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Hakul muslim al-muslim khamsa wa fi riwaya sitta. Les droits du musulman sur son frère sont au nombre de 5. Dans l'autre version, 6 droits. Nous avons entre nous frères. Parmi les 5 ou 6 droits, quand un frère vous invite à manger, vous devez répondre obligatoirement. C'est wajib. Or, vous ne maîtrisez pas ces jeûnes. Quelqu'un jeûne un lundi, jeudi. C'est jeûne surrogatoire. Il a jeûné lundi ou jeudi. Mais après, on l'invite auprès d'un frère. Un frère l'invite.
Le jeûne qu'il a fait là, c'est surrogatoire. Lundi, jeudi. C'est une adoration, mais ce n'est pas obligatoire. Mais l'invitation est wajib. Répondre là, c'est wajib. Si tu ne réponds pas, tu as un péché sur toi. Parce que c'est wajib. Vous voyez entre les deux. On va laisser quoi? On va répondre à quoi? C'est pourquoi il faut avoir la maîtrise de ces nusus. Ça va vous permettre de bien adorer. On voit d'autres, c'est vrai, les oulamas. Certains oulamas disent, bon, si vous n'avez pas faim, yani vous pouvez continuer votre jeûne. Mais là où les nusus sont venus clairs, le mieux c'est de rompre ce jeûne et de reprendre à l'invitation. C'est ça qui a été vu dans beaucoup des textes de la charia. Wallahu ta'ala a'lam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension. Tel que ce jeûne de Shaban, c'est un jeûne non obligatoire. Non obligatoire. Alors quel était le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. Certes, vous avez dans le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un bel exemple à suivre. C'est lui notre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dis anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, comme vous prétendez, ce verset on appelle ça le verset de l'examen. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les Yahoud et les Nassar, qui disaient que nous sommes les bien-aimés d'Allah. Allah a fait le paradis pour nous, les juifs et les chrétiens disaient. Le paradis c'est pour nous. Nul ne peut avoir accès au paradis sauf qu'il soit juif ou chrétien. Nous sommes les bien-aimés d'Allah. Nous sommes les proches d'Allah. Allah les a mis à l'épreuve. Et ce verset les concerne. Et ça concerne aussi tout celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement ne suit pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit Kul, dis anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur aux juifs et aux chrétiens, ainsi que certains musulmans aussi, in kuntum tuhibbun Allah, si vraiment vous aimez Allah, comme vous prétendez dire, alors fattabi'uni, suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment allons-nous suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons suivre le prophète dans ce qu'il a fait, nous faisons. Ce qu'il n'a pas fait, nous devons nous abstenir. Nous devons nous éloigner de ça. Voilà, suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors si nous le suivons, il a dit, Allah a dit, yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Lorsque Allah va vous aimer, wa yaghfir lakum dhunubakum, et il va pardonner tous vos péchés. Wallahu ghafur rahim, car Allah en vérité il est le pardonneur et le tout miséricordieux. Donc nous devons suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors quel était le comportement du messager d'Allah dans ce mois de Shaban? Dans la hadith qui a été rapporté, muttafaqun alayh, par Imam Bukhari, Imam Muslim, wa lafzu li muslimin, et tel que nous allons lire, c'est ça qu'Imam Muslim a rapporté dans son Sahih. Selon yani notre maman Aïcha radiallahu anha, Ummul Mu'minin, Ummi Abdillah, la mère des croyants, notre maman Aïcha, qu'Allah l'agrée, soit satisfait d'elle. Elle nous a rapporté dans ce hadith concernant le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Shaban. Elle a dit Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta nakula la yuftir. Allahu akbar. Wa yuftiru hatta nakula la yasum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait dans le mois de Shaban, soit si c'est dimanche ou lundi, il avait l'habitude de jeûner. Il jeûnait beaucoup. Quand le mois de Shaban rentre, il commence à jeûner. Il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne, jusqu'à ce que certains compagnons, y compris elle, notre maman, Aïcha radiallahu anha, disait peut-être que le prophète ne va plus rompre. Après un moment, ils vont voir, arrivant au milieu de Shaban, le prophète va rompre. Quand il va rompre, là, il ne jeûne plus. Jusqu'à ce que Ramadan va rentrer. Et un moment aussi, parfois aussi ça arrivait, le mois de Shaban est rentré, le prophète ne jeûne pas. Depuis le premier Shaban, il ne jeûne pas. Certains compagnons se disaient qu'il ne va plus, il ne va pas jeûner. Quand le mois de Shaban arrive au milieu seulement, il va commencer à jeûner. Il va jeûner. Il va jeûner, jusqu'à terminer la dernière moitié et il attaque Ramadan aussitôt. Voilà le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunna qu'on voulait mettre encore, rappeler aux djammas, aux frères et sœurs, parmi ceux et celles qui ont l'habitude de venir prier ici, au sein de cette mosquée, parmi les maisons d'Allah, Masjid al-Uraba, ya Ikhwan. Voilà la sunna du messager d'Allah. À ne pas négliger, ya Ikhwan, wa la khawat, à ne pas négliger. Même si à la base,
C'est un jeûne surrogatoire, nous avons dit. Mais il y a beaucoup de mérite là-bas. Vous savez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait quoi? يعني إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. La première adoration qu'Allah va contrôler venant de ses serviteurs le jour dernier, parmi toutes les adorations accomplies par nous, ses serviteurs, sera la prière. Si cette prière a été bien accomplie, Allah agrée votre prière, le reste des adorations, Allah va prendre. Si votre prière a été négligée, délaissée, si Allah rejette votre prière, le reste des adorations, Allah ne va pas considérer ça. Maintenant, il y aura des prières où on trouvera des vides. La personne priait, mais ne faisait pas bien les mouvements. Elle priait, elle ne récitait pas bien les invocations. Elle priait, elle partait vite, comme les musulmans qui aiment la prière wassa wassa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Il n'a même pas le temps. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Il y aura des vides. Allah va demander aux anges, allez-y voir dans la caisse de mon serviteur. Est-ce qu'il n'avait pas de prière surrogatoire là-bas? Regardez, s'il y avait des prières surrogatoires, prenez ces prières amenées pour que nous allons boucher les vides qui sont dans les prières obligatoires. Allahu Akbar. Maintenant, si tu n'avais pas de prière surrogatoire, les musulmans, quand ils viennent à la mosquée, même Tahiyatul Masjid, ils ne font pas. Ils rentrent seulement, ils s'assoient. Ils commencent à bavarder son téléphone. Le temps est là. Parfois, entre le premier, entre la vanne et l'Iqama, il y a des doigts qui sont là-bas. Parmi les moments à l'entend, multiplie même les nawafil qui sont rattachés aux 5 prières obligatoires. On ne le fait pas. Maintenant, comment on va fermer nos prières? Les prières surrogatoires ne te concernent pas. Maintenant, tes prières, là, on va fermer ça avec quoi? Et Rasul sallallahu m'a dit, ça sera ainsi pour le reste des adorations. Même le jeûne, il y aura des vides. La personne jeûnait le mois de Ramadan, mais pendant le jeûne, elle insultait. Insultait les gens, maudissait les gens, critiquait les gens. Elle était dans la calomnie, dans la médisance, dans le colportage, dans des actes qui n'annulent pas directement le jeûne, mais ça fait quoi? Ça diminue la récompense du jeûne. Allah dira, allez-y voir dans la caisse de mon serviteur, est-ce que là-bas il n'avait pas de jeûne surrogatoire? Regardez s'il avait des jeûnes et prenez. On va venir boucher les trous qui sont ici dans ce jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Allahu Akbar. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. C'est pourquoi nous devons nous lancer. C'est important, c'est pas obligatoire, c'est méritoire. Mais c'est important pour nous et ça va nous aider. Yawm al-Qiyamah ya ikhwan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Donc voilà le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de jeûner jusqu'à ce que les compagnons disaient il ne va pas rompre, après il va rompre. À un moment il ne jeûnait pas aussi, jusqu'à ce qu'il disait il ne va pas jeûner, après il voit le prophète jeûner jusqu'à attaquer le mois de Ramadan. Elle nous dit, notre maman Ummul Mu'minin Ummi Abdillah Aïcha radhiyallahu anha, elle dit ouais, jeûnait beaucoup. Il jeûnait beaucoup, c'est le mois de Shaban. Imma les 15 premiers jours, imma les 15 derniers jours. S'il y a un mois, il jeûnait complet, du début jusqu'à la fin, c'était le mois de Ramadan. Contrairement à ce que les gens ont amené. Beaucoup de bid'a, on a vu des frères et sœurs dans le mois de Rajab même qui est passé. Les gens font beaucoup de jeûnes tous les jours. C'est pourquoi Ibn Rajab, Yani Rahimullah, et les chefs Islam Moutémina, les Ibn al-Qayyim, et tous ils sont partis dans la position. Ils ont dit tous les hadiths qui ont été rapportés concernant le mois de Rajab, qu'il faut jeûner le mois de Rajab, le 7e mois où nous allons finir, parmi les mois sacrés, jeûner tout le mois de Rajab. Imma, soit ce sont des hadiths daïfs, imma, ce sont des hadiths inventés. Il n'y a pas des hadiths authentiques qui ont été rapportés concernant le jeûne dans le mois de Rajab, comme les musulmans font aujourd'hui. S'il y a un mois que le prophète a jeûné complet, c'est ce mois Ramadan.
il n'a jamais jeûné Rajab complet. Si un mois il jeûnait beaucoup, c'est le mois de Shaban. En dehors de ça, c'est fini à Ikhwan. Les restes des mois, il faisait les lundis, jeudis, les 13, 14, 15, les Yamoul Ashura, Yamoul Arafat. Il faisait les jeûnes, là, machallah, les Sittatou Shawwal. Voilà les sunnahs authentiques qu'il nous a laissés par la permission d'Allah. Et c'est ce que nous devons faire, ya Ikhwan. Voilà, mes très chers frères et sœurs, dans la foi. Cette sunnah, réveillons cette sunnah. Car le jeûne, Rasul Sassam disait quoi? Asuyam Junna. Le jeûne est un bouclier. C'est une protection. Regardez, quand vous n'êtes pas en jeûne, les péchés que vous commettez, et même les lundis, jeudis, lorsque vous jeûnez, regardez comment vous vous comportez, comment on se contrôle lorsqu'on est en jeûne et lorsqu'on n'est pas en jeûne. Et le jeûne aussi, vous savez, Rasul Sassam nous a dit, le shaitan, que la malédiction d'Allah soit sur lui, circule dans le corps, se déplace, circule dans le corps de l'être humain, yani dans ses veines, à la vitesse du sang. À la vitesse de quoi? Du sang. De la même manière que le sang file, circule là, c'est comme ça que le shaitan, c'est pourquoi tout le temps, lorsqu'on n'est pas en jeûne, il a le contrôle sur nous, pour la plupart du temps. Dans notre esprit, à travers nos bouches, à travers nos yeux, à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers, il nous contrôle. Mais lorsqu'on est en jeûne, alors on nous dit même dans la médecine, la vitesse du sang diminue. Et quand ça diminue, le shaitan a du mal à faire quoi? À circuler. Donc le contrôle sur nous est difficile. C'est pourquoi vous allez voir tout celui, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, que ce soit un jeûne parmi les jeûnes surrogatoires, lorsque nous jeûnons, on se contrôle. On évite le mal. C'est pourquoi c'est une sunna à ne pas négliger. Et ça nous aide dans la médecine à diminuer beaucoup de taux dans nos corps avec les huiles que nous préparons aujourd'hui. L'excès du sel, l'excès du sucre, le taux du sucre. Quand vous faites le jeûne, c'est important. Et aussi, Rasul sallam a conseillé même les mariés et les célibataires à faire le jeûne. Celui qui n'a pas de quoi se marier, il n'a pas une maison. Physiquement, il n'est pas fort, il n'a pas encore le boulot. Qu'il fasse beaucoup de jeûnes surrogatoires. Ça sera pour lui comme un remède, un médicament contre ses plaies, ses plaisirs, ses désirs, par la permission d'Allah. Malgré on voit beaucoup de frères musulmans et des sœurs musulmanes bien sûr, qui sont célibataires, mais laissent le lundi, jeudi passer. Ils laissent les 13-14 passer. Ils laissent le Yom ou l'Anchoura. Ils laissent, oui, tu peux laisser, c'est pas obligatoire, mais aussi, ce jeûne-là est important pour toi-même. Ça t'aide aussi à te préserver contre le mal, contre tout mal et contre le shaitan. Donc nous ne pouvons pas négliger ça. Et aussi d'autres. Nous devons nous hâter vers le bien. En allant par exemple soutenir ceux qui jeûnent. Regardez les années passées. Nous ont aidés, ya Ikhwan. Nous ont aidés, ya Ikhwan. Wallahi. Maintenant regardez comment l'ambiance est revenue. Mais ça ne doit pas s'arrêter que sur une seule personne. Lui il a cherché sa baraka. Maintenant, il nous envoie du farine, il nous envoie des spaghettis, il nous envoie du riz, il nous envoie beaucoup de choses. C'est pourquoi vous allez voir chaque lundi, jeudi, c'est bien organisé dehors. Il nous envoie des packs d'eau, il nous envoie du pain, il achète même du charbon, du bois pour faciliter. Il nous envoie même les cartons, des ailes de poulet pour mettre sur les spaghettis qu'on prépare pour les jeûneurs. Mais ça ne doit pas s'arrêter sur lui. Il n'y a pas que lui qui a besoin des hasanats. Nous aussi, on doit rester derrière ça. Comme d'autres qui envoient aussi des tamous. Ils envoient aussi des croissants. Ils envoient. Toi aussi, trouve là où tu pourras adorer ton Seigneur. Car tout celui qui donne de quoi rompre à un jeûneur qui a jeûné toute la journée, vous lui donnez de quoi rompre son jeûne. Vous gagnez la récompense, la même récompense que le jeûneur. Imaginez le jeûneur toute la journée, il a jeûné, il a fait quoi? Il a multiplié quoi comme action? C'est toi qui lui donnes de l'eau, c'est toi qui lui donnes des tamous, c'est toi qui lui donnes, qui lui offre à manger. Toute la récompense qu'il a gagnée, vous gagnez derrière le jeûneur. Allahu Akbar. Et le jeûne aussi nous aide. Ceux qui pleurent, imam, je ne comprends pas. Le pays là, on ne sait plus rien. Dans le marché, on ne comprend plus. Les activités, les business, le commerce, rien ne marche. Il faut faire le doigt. Parmi les doigts, les invocations qui sont exaucées par Allah, il y a aussi l'invocation du jeûneur qui a jeûné le matin avant de rompre son jeûne. Quand il invoque Allah, il demande à Allah, sauf si peut-être
il a quelque chose à voir avec son Seigneur, ou même quand il jeûne, mais il a déjà annulé sa foi, ou bien dans le polythéisme. Il y a des gens comme ça, il est dans le polythéisme, mais il fait le jeûne là n'aura pas d'impact. Mais s'il est sincère, honnête, et invoque Allah lors de la rupture de son jeûne, Wallah, Allah l'entend, l'exauce. Et c'est là-bas il faut chercher les doigts. Regardez ce frère qui, il a raclé, hein, il a raclé tout. Même les gens qui sont là, qui prient avec nous, parmi ceux qu'Allah a donné un peu, Wallah, il est venu de nulle part comme ça, paf, il a tout raclé. Maintenant les jeunes là, parce que c'est comme ça il a dit, Imam, je veux les doigts. Tu veux les doigts? Moi je te fais déjà les doigts tous les jours. Si tu veux encore les bons doigts là que tu cherches là, il faut donner aux génères là à manger. Parmi eux, il y a des foukaras, il y a des massakines, là-bas, il y a des orphelins là-bas, il y a des pauvres, il y a des gens qui n'ont absolument rien. Il y a parmi eux aussi, ne nous voient pas que parce qu'on est imam, parmi eux il y a des gens, leur doigt là, c'est moustajab. Vous voyez des gens, vous le négligez, mais son doigt là, quand il pleure, à la donne. Vous voyez seulement parce qu'il est imam, il est oustaz, il est ceci, il est cela, donc c'est sûr son doigt là ne rate pas. Oui, ça peut aussi rater. Mais parmi les fidèles, il y a des gens, quand ils pleurent seulement, à la donne. Il faut chercher ça à travers ça. Le prophète a dit khalas. Et plutôt le frère a dit khalas. Donc je rentre par là. Voilà, il a pris. Il a pris, il envoie à tout moment. Et nous aussi, on doit chercher à gagner derrière ça. Il ne faut pas être distrait à Irwan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide. C'est comme avant de commencer la prière, le secrétaire général nous a déjà rappelé ici. Vous nous excusez pour les semaines qu'on avait annoncées. Il fallait préparer d'abord. Il faut préparer. On n'est pas pressé. Vous savez, le Salatul Juma, c'est le prophète a fait comme la Zawal ou Ba'da Zawal. Avant, il y a eu l'inclinaison du soleil ou après l'inclinaison du soleil. Comme nous célébrons là, ça c'est après l'inclinaison. Là déjà le soleil a quitté le zénith. Ça aussi ça peut se faire. Mais ce qu'il faisait souvent, c'était avant l'inclinaison. Donc certains ulama ont dit, la vraie heure même de Salatul Juma, c'est vers les 10h, 10h30, 11h, 11h30, en allant jusqu'à 12h, avant que le soleil, parce que vers 12h le soleil arrive au zénith. Vous comprenez? Avant qu'il s'incline pour rentrer dans l'heure de jour. Déjà là vous faites jour, Juma. C'est ça qu'on vous a dit ici. Mais on ne pouvait pas engager, parce qu'on connaît Pointe Noire. Quand on va engager, les gens même qui n'étudient pas, c'est eux qui deviennent les oulamas. Vous avez écouté, eux aussi là-bas, ils ont abusé. La barbe c'est eux-mêmes, pantalon d'ongué c'est eux-mêmes, coller les pieds eux-mêmes, ça c'est eux-mêmes. Alors déjà leur kibla là aussi est comme ça, par rapport à leur mosquée. Bon maintenant il faut encore Juma à 11h. Ça c'est quoi encore? Oh c'est la source. La sunna. On a voulu vous dire ça. Les retardataires, tant pis pour vous. À partir du vendredi, on tire le train TGV. 12h pile. Vous soyez là, vous ne soyez pas là. Je commence mon khutbah. À 20h25, je m'assois. Quand on va aller à 12h30, 35 là, on engage la prière. Vous venez à 45 là-bas, ça vous regarde. Sauf si ce jour-là, Allah vous fait grâce. Peut-être on va finir même avant nos grands-parents de la mosquée Sunna. Parce que Ouraba, c'est le petit-fils, parmi les petits-fils de la mosquée Sunna. C'est sorti même de la mosquée Sunna de Pointe-Noire. Et il termine dans les 45-50. Mais je pense avec ce rythme, même le secrétaire vous a caressé encore un peu. Quand on a fait la choura, c'était même 11h30. Quand on arrive à 12h, l'imam s'assoit. 12h10, 15, c'est fini, on a fini Juma. Jusqu'on part à 12h30, Juma est fini déjà. Les gens qui attendent seulement les kamala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils vont pleurer ici dehors. Il faut venir à temps. Vendredi là, c'est fini, on engage. Peut-être, on va modifier encore, on va ramener vers les 11h. Mais pour le moment, nous gardons de 12h pile, au moins à 12h30, 35, puis à 40 déjà, on a fini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma